Je parle vraiment de, comment dire, la considération. Il y a même des gens qui croient que c'est parce que tu es, comment dire, pasteur, donc tu es un chiffon, on peut te chiffonner quand on veut, faire de toi ce qu'on veut, là où on veut, à n'importe quel moment. Bien aimé, c'est la malédiction qu'on se prend. Il y en a même qui t'appellent par ton prénom. C'est vrai, c'est vrai. Vous avez levé les cochons ensemble? Alléluia. Non, dites-moi un peu. Vous avez levé les cochons ensemble? Vous êtes devenus des amis? Comment? Vous avez dormi dans le même lit? Enfin, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Non, bien aimé, est-ce que quand tu vas chez le docteur, je dis, Julien, bonjour Julien. Est-ce que quand nous allons chez le docteur, est-ce que nous allons dire bonjour Julien? Non. Tu dis bonjour docteur avec révérence. Maintenant, quand il s'agit des choses de Dieu, les choses sont négligentes parce que c'est Dieu. Il faut arrêter des mentalités de rébellion comme ça. C'est pour ça que Dieu a précipité le diable sur la terre à cause de la mentalité d'orgueil et de rébellion. Il faut honorer, il faut respecter. Alléluia. Amen. Il faut honorer, il faut respecter la personne à sa juste valeur. S'il est pasteur, il est pasteur. S'il est docteur, il est docteur. S'il est papa, il est papa. Il faut rétablir l'ordre et la discipline au sein de l'église des enfants de Dieu. Alléluia. Bien aimé, je suis venu avec un message. Mais je ne sais pas ce que Dieu va faire. Amen. Parce que moi, je ne suis pas coincé dans un carton de messages. Amen. Je suis le Saint-Esprit. Mais ce que l'Esprit du Seigneur m'a dit, pendant que j'étais en train de venir, en premier lieu, c'est dire à mes enfants de mettre la parole de Dieu en pratique. Amen. Mettez la parole de Dieu en pratique. Ne vous bornez pas seulement à écouter, mais mettez la parole en pratique. Alléluia. Amen. Ne soyons pas des auditeurs oublieux. Parce que Jésus est à la porte. Jésus est en train de revenir. Alléluia. Peut-être qu'on a parlé dans ta vie. On a dit des choses que tu dois accomplir, tu n'as pas encore accompli. Tu dois régler ta vie, tu dois la mettre en ordre, dans une bonne disposition. Mais tu attends, je ne sais pas, un autre Saint-Esprit qui va venir te parler. Bien-aimé, je t'informe que tu es en train de perdre du temps. Il est temps de mettre ta vie en règle devant le Seigneur. Car personne ne connaît ni l'heure, ni le temps pour lequel Jésus va venir. Alléluia. Amen. Il est temps, bien-aimé, de mettre la parole de Dieu en pratique. Mettre la parole de Dieu en pratique signifie qu'il va falloir prendre des résolutions. Il va falloir prendre des résolutions. Il va falloir marcher comme Dieu demande de marcher. Il va falloir accomplir comme Dieu demande d'accomplir. Il va falloir réagir comme Dieu demande de réagir. Et même cette courte de ton orgueil, brise de ton orgueil, laisse le Seigneur te briser et te mener là où tu veux. Parce que sinon tu vas faire du surplace. Tu changeras d'église en église. Tu vas accuser les pasteurs. Tu vas accuser les serviteurs, les servants de Dieu. Le problème, ce ne sont pas les autres. Le problème, c'est toi-même. Alléluia. Le problème, c'est toi-même. Il est temps que tu mettes la parole de Dieu en pratique. Parce que l'alpha et l'oméga, il connaît le début, il connaît la fin. Tu peux avoir confiance en lui. Si tu dis de faire, tu fais au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Mettez la parole de Dieu en pratique. Nous sommes dans la fin des temps. Ce n'est plus le temps de faire joujou. Amen. Ce n'est plus le temps de jouer au Barbie ou de jouer avec les Lego. C'est le temps où il faut grandir. Spirituellement, ouvrez vos yeux. Vous lisez Marc 13. Vous verrez que tout ce qui est en train de s'accomplir aujourd'hui est déjà écrit. Amen. Ce n'est pas le temps de rêver. Alléluia. Il y a des hommes et des femmes de puissance en ce lieu qui doivent annoncer la parole et qui sont en train de dormir, en train d'attendre qu'on vienne mettre l'huile. Moi, tant que je n'ai pas eu l'huile sur mon front, je n'irai pas faire des disciples. Dis-moi, c'est écrit où? C'est écrit à quel endroit? Amen. Il est écrit dans Matthieu 28, au verset 19, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle. Alléluia. Faites des disciples. Alléluia. Bien aimé, cette année, combien de personnes tu as menées au Seigneur? Combien de personnes tu as emmenées au Seigneur? Combien de personnes à qui tu as exhorté, frère, soeur? Quand je vois ta vie, c'est une vie de désordre. Arrange ta vie parce que si tu ne le fais pas, si Jésus revient bientôt, s'il revient demain, tu iras en enfer. Combien de personnes as-tu gagné, alléluia, à Christ? Nous voulons les micros dans les églises, alléluia. Nous voulons les micros, nous voulons faire l'église dans l'église. Bien aimé, toute la population de Toulouse n'est pas encore convertie. Toute la population de Toulouse attend que tu te réveilles, que tu annonces la parole, afin qu'ils soient sauvés. Mais nous préférons nous battre dans l'église. Bien aimé, il est temps de sortir dehors et d'aller gagner les âmes pour Jésus. Alléluia. Si tu veux qu'on te consacre évangéliste, commence à porter les fruits de l'évangéliste d'abord. Alléluia. Si tu veux que tu te consacres dans quel ministère, commence à porter les fruits. Et porter les fruits signifie que tu vas mettre en pratique. Si tu ne mets pas en pratique, tu ne pourras pas porter de fruits. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Bien aimé, je suis venu avec le corps de Dieu. Je ne suis pas venu avec le corps pastoral.
Je suis venu pour vous parler dans un esprit prophétique. Il est temps de mettre la parole de Dieu en pratique. Il est temps d'arrêter de donner des raisonnements autant qui s'élèvent en justice contre la connaissance de Dieu. Il est temps de mettre la parole en face, de prendre ses responsabilités et d'accomplir ce que Dieu, c'est ce pourquoi Dieu t'a emmené sur la terre. Quel que soit ce que tu traverses, Dieu n'a pas besoin que tu donnes des explications parce que lui sait tout, il voit tout, il veut que tu mettes la parole en pratique. Bien aimé, vous savez, lorsqu'on voit ce que Dieu fait dans la vie de tout un chacun, aujourd'hui tu es là, tu es venu, tu as traversé, tu es assis ici. Tu es assis ici, c'est bien. Bien aimé, ce n'est pas un mérite, c'est une grâce. Ce n'est pas un mérite, c'est une grâce. Tu es venu jusqu'ici, ce n'est pas par hasard. C'est parce que Dieu attend de toi quelque chose de spécial. Dieu attend de toi que tu réalises qu'il a mis en toi le souffle de vie, qui est gratuit, mais qu'il pourrait donner à quelqu'un d'autre. Mais toi, il t'a privilégié. Pourquoi? Parce qu'il a un plan merveilleux, un plan puissant avec toi. Alléluia. Il a un plan pour ta vie. Il a un plan pour que tu puisses manifester sa gloire. Que ce soit dans ta famille, dans la société, dans ton travail. Dieu a mis en toi une étoile spéciale où sa gloire doit se manifester. Voilà pourquoi tu dois être conscient, pleinement conscient de ce que Dieu a déposé en toi et de mettre en pratique ce qu'il te demande de faire. Amen. Alléluia. Amen. Dieu veut un peuple embrasé. Le Seigneur veut un peuple embrasé. Le Seigneur est fatigué. Il est fatigué des formes, des formules. Il est fatigué des théologiens théologiques. Il est fatigué. Amen. Lui, il veut la pratique. Amen. Il veut des gens qui mettent en pratique les choses qu'il a demandé de faire. Ça ne te coûte rien de dire à ton frère, ton voisin, Jésus t'aime, Jésus a besoin de toi. Ça ne va pas enlever, la beauté de ton tailleur. Alléluia. Amen. Ça ne va pas enlever la beauté de ton français éloquent. Ça n'enlèvera rien. Tout ce que Jésus veut, c'est que tu puisses annoncer sa parole pour que les âmes soient sauvées. Parce que les gens sont en train de mourir. Ils sont en train de mourir par manque de connaissances. Ils sont en train de mourir parce que personne ne leur parle. Ils sont en train de mourir. Ils meurent d'abord spirituellement et ils meurent physiquement. Ils meurent dans tous les sens. Pourquoi? Parce que les chrétiens ne jouent pas leur rôle et ils sont là dans les églises, assis, en train d'attendre le micro. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a pas d'église dans l'église. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Non, peut-être que vous n'avez pas bien compris. Celui qui veut faire l'évangélisation, c'est dehors. Amen. Je ne sais pas pourquoi j'insiste dessus. Mais celui qui veut évangéliser, c'est dehors que ça se passe. Amen. Les chrétiens, il faut arrêter. Il faut arrêter. Jésus, le Saint-Esprit pleure. Quelque chose se passe. Parce que les valeurs sont en train de changer. Même les chrétiens qui doivent montrer l'exemple ne montrent plus l'exemple. La parole de Dieu déclare que dans les derniers temps, il se passera des choses. Et on le voit tous les jours. On le voit à chaque instant. On le voit se manifester. Parfois face à face. Parfois de loin. Mais on est en train de se rendre compte que ce que la parole de Dieu est en train de déclarer est en train de se manifester. 2 Timothée, alléluia. Dans 2 Timothée, on va le lire. On va le lire, bien aimé. 2 Timothée 3. 2 Timothée 3 à partir du verset 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que plus tu t'assembles avec ce genre de personnes, plus tu vas leur ressembler. La Bible déclare dans Jacques que nous branchons d'une manière ou d'une autre. Ne cherchons pas à jouer les super spirituels, comme diraient certains, en voulant dire que non, c'est pas moi, hein, c'est lui seulement comme ça. Moi je suis comme ci. Et même Jésus, il marchait avec les prostituées. Bien aimé, Jésus a marché avec la prostituée, mais la prostituée s'est convertie, elle est devenue servante du Seigneur. Alléluia. Elle n'est pas restée prostituée. Donc ne trouvons pas des raisons pour faire ce qu'on veut, comme on veut, dans notre petit coin. Pendant ce temps, les âmes sont en train de mourir parce que nous sommes un mauvais exemple vis-à-vis des chrétiens. Alléluia. Bien aimé, il est temps de prendre la parole de Dieu au mot. Il a dit, éloigne-toi. Lorsque tu t'éloignes, tu pries, tu cherches à le sauver. S'il commence à comprendre que le Seigneur est important, tu te rapproches encore de lui. Tu lui parles de la
Pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Pas pour la gloire des hommes. On est fatigué des gens qui aiment se faire voir. Nous sommes fatigués des gens qui viennent nous fatiguer avec les archi-trichopes, quadrichopes. Nous sommes fatigués. Alléluia. Nous sommes fatigués. Si tu es quadrichope, va sauver les âmes. Parce qu'ils t'attendent à l'extérieur. C'est tout ce qu'ils veulent voir. Ils veulent voir une personne qui les accueille, qui les aime, qui les entoure et qui leur ouvre les yeux pour qu'ils changent de mentalité. Alléluia. C'est ça. C'est dans le ciel que tu seras si tu es archi, quadri, bishop. Pour l'instant ici, bien aimés, on est tous pareils. D'une manière ou d'une autre. Et même moi qui suis en train de vous parler, c'est par la grâce de Dieu. Je ne suis pas meilleur que vous. Mais il est temps que nous mettions la parole de Dieu en pratique. Amen. Il est temps que nous mettions la parole de Dieu en pratique. Il est temps qu'on mette la parole de Dieu en pratique. Ne nous enviez pas, vous savez. N'enviez pas ceux-là qui enseignent. N'enviez pas. Parce que la parole de Dieu déclare qu'ils seront jugés plus sévèrement que vous qui écoutez. Maintenant, c'est toi, Dieu t'a appelé à enseigner. Sache que le temps où ça va venir, quand tu vas le faire, il va falloir que tu veilles à toi-même et à l'enseignement que tu es en train d'apporter. Parce que c'est cet enseignement-là qui doit sauver ton âme. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, il faut sortir de l'égalisme. Il faut sortir du légalisme. Le légalisme, c'est je fais quelque chose pour éviter que. Il faut que j'aille à la prière. Sinon, le pasteur, c'est vraiment voir que je n'étais pas là. Bon, merci pour le respect que tu as envers le pasteur, c'est vrai. Mais si tu viens à la prière parce que ça te manque, c'est mieux. Parce que ça traduit en toi la soif. La soif de Dieu. Or, bien aimé, si tu n'as pas soif, comment vas-tu porter du fruit alors que c'est au travers de la soif que tu vas aller boire et pouvoir aller déverser sur quelqu'un d'autre. Amen. La soif, alléluia. La mise en pratique se fait lorsqu'on a soif. Lorsqu'on a soif, on a envie de connaître. Pas pour connaître pour devenir quelqu'un de pédant, quelqu'un qui va, démontrer son savoir, mais quelqu'un qui va aspirer à faire comprendre les choses aux autres pour que les autres soient sauvés. Mais comme nous sommes comme un vase, il faut que ça se remplisse à chaque fois. Donc tu vas avoir soif, tu as envie de boire. Tu ne vas pas aller boire dans les calomnies. Alléluia. Tu ne vas pas aller boire dans l'argent. Non. Tu ne vas pas aller boire dans les racontars de Hypéré. On a dit que non. Tu vas aller boire de la parole de Dieu. Dieu a dit à Josué, alors qu'il avait un grand combat. Dans Josué 1, versets 7 à 8. Alléluia. Un combat extraordinaire. Josué devait succéder à Moïse. Ce n'était pas une tâche facile. Parce que vous savez que le peuple juif est un peuple avec un coup raide. Un peuple difficile. Ils voient des miracles. Le lendemain, ils sont découragés. Ils voient des miracles. Demain, ils sont découragés. Et imaginez un peu. La Bible déclare que Moïse a rencontré le Seigneur. Il a côtoyé le Seigneur. Il a vu la gloire de Dieu. Maintenant, Josué qui n'était pas dans cette dimension, il faut qu'il conduise le peuple de Dieu. Imaginez un peu son découragement. Imaginez un peu ça. Comment dire ça? Son appréhension, pas de découragement, son appréhension. Mais Dieu lui dit, mais voilà, jour et nuit. Pourquoi? C'est dans cela qu'il va trouver du succès. Amen. C'est là-dedans que tu vas puiser de l'eau à boire, afin que ça t'apporte la vie et que tu apportes la vie aux autres. Amen. Il est temps de mettre en pratique. Bien-aimé, quand tu es venu ce matin, avant de venir, tu as lu quel verset? Vous êtes venu ce matin, c'est bien. Gloire à Dieu. Avant de venir, avez-vous médité la parole? Ne fût-ce qu'un petit verset. Si tu l'as fait, je dis, oh alléluia, gloire à Dieu, le réveil arrive. Si tu ne l'as pas fait, oh, c'est pas gloire à Dieu parce que là tu es endormi. Parce que bien aimé, la parole de Dieu est un guide spirituel pour nous. C'est le code de la route. On ne peut pas venir décider d'accomplir les choses si on ne lit pas d'abord la parole de Dieu. Si on ne la médite pas. Et alors, si on ne la médite pas, c'est sûr qu'on la mettra même pas en pratique parce qu'on ne la connaît pas. Il est temps d'être vrai.